Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abati Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment, que le Père, dans sa grâce, rend disponible, c'est pour partager avec vous la parole, c'est pour nous édifier, parce que personne n'a le monopole du savoir. Nous ne connaissons qu'en partie. Ce que je dis n'est qu'une connaissance partielle. Mais maintenant, à l'esprit qui demeure en vous, de vous édifier, de vous faire prendre ce qui est bon et de vous faire laisser ce qui est mauvais, car je ne suis qu'un homme. Et car tout ce qui sort de ma bouche est imparfait, parce que je suis un être fait de chair. Mais avant de commencer ce partage, nous allons rendre grâce au Père. Le Père qui est au-dessus de toutes choses, le Père qui est inconnu de tous les hommes, parce qu'aucun œil d'homme ne peut voir le Père de peur de mourir. Le Père est spirituel, le Père est même au-delà du spirituel. Et sachez que le spirituel domine sur le physique. Alors si déjà nous ne sommes pas spirituels, nous pouvons connaître les choses spirituelles. Nous rendons grâce au Père par l'Esprit. Nous rendons grâce au Père par l'Esprit. Et avant même d'ouvrir nos bouches, l'Esprit a déjà rendu grâce pour nous parce que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inestimables. Sachez donc que si nous ouvrons nos bouches, c'est une formalité. Parce que chaque jour, l'Esprit, le Christ qui demeure en nous, rend grâce au Père pour sa présence dans nos vies et pour qui nous sommes. Mais maintenant, humains comme nous sommes, nous rendons grâce au Père. D'abord pour son élection divine sur nos vies. Deuxièmement pour son amour immense. Nous lui rendons grâce en toutes choses, car il est en toutes choses. Gloire soit rendue à toi, Père très saint, par ta parole, par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'adoration véritable. Lorsque je dis adoration véritable, c'est l'adoration véritable vue de moi. Je vous dis encore que ce que je dis, c'est une expérience personnelle vécue avec Dieu. Elle peut édifier certaines personnes comme elle ne peut pas édifier. Alors si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis, si l'esprit ne vous convainc pas, eh bien laissez tout cet enseignement parce qu'il ne vous concerne pas. Il n'est pas pour tout le monde. Il y a certains pour qui l'enseignement des prophètes de Moïse est fait. Il y a certains pour qui certains enseignements de la nature sont faits. Il y a certains pour qui certains enseignements du spirituel sont faits. Les gens ne sont pas faits pareillement. Voilà, donc on va commencer par dire quelque chose. C'est que faisons la différence entre ce qui est spirituel et ce qui est physique. Il y a plusieurs types d'adoration. Il y a des adorateurs physiques, il y a des adorateurs spirituels. Il y a une adoration physique, il y a une autre adoration spirituelle. Lorsque vous dites « j'adore ma femme », ça relève de l'humain. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Les hommes ont reçu de Dieu la capacité de nommer les choses. Sachez qu'à chaque fois que vous nommerez des choses spirituelles, vous les nommerez de façon imparfaite. Parce que le spirituel est vaste. Faites donc la différence entre l'adoration spirituelle et l'adoration physique. Premièrement, je voudrais vous dire que l'homme est physique. L'homme est fait de chair. L'homme n'est que chair. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Nous sommes chers. C'est pourquoi nous avons faim. C'est pourquoi nous avons soif. C'est pourquoi nous avons des sensations sexuelles. C'est pourquoi nous nous fatiguons. C'est pourquoi nous rions. C'est pourquoi nous pleurons. C'est pourquoi nous nous repentons de certaines choses. C'est pourquoi nous mentons. C'est pourquoi nous volons. C'est pourquoi nous forniquons. Parce que nous sommes humains. Maintenant, quelque chose se fait en l'homme. L'homme est naturel, il est instinctif. Mais quelque chose se fait. Quelque chose de spirituel. Qui vient de la grâce du Père. Vous savez, la grâce du Père, c'est une grâce excellente. Et comme lui-même le dit, comme lui-même l'a dit, par les apôtres de l'église primitive,
Il y a certaines vérités générales qu'on peut prendre de la Bible. Mais il y a des passages de la Bible qui sont contextuels. Toute grâce excellente vient du Père de lumière en qui il n'y a aucune ombre de fluctuation. Lorsqu'on parle de variation, de fluctuation, ça veut dire de changement. Ce que Dieu a fait, le don qu'il vous donne, il ne le reprend pas. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses bénédictions. Sachez que lorsqu'il vous fait une grâce excellente, cette grâce ne peut être enlevée que par lui. Cette grâce, lorsqu'elle est donnée, lui qui a dit, je ne me répands pas, je ne reprends pas ce que je donne. Lorsqu'il vous a fait grâce, eh bien, il ne peut pas reprendre ça. Cela lui est possible, mais Dieu est fidèle à sa parole. Sa parole est Christ, son nom. Et il a oint sa parole pour dire qui il est. Sachez donc que celui qui a la grâce ne peut rétrograder. Je le dis encore, la rétrograde, c'est quelque chose de religieux. Si vous avez été en contact avec le spirituel, vous ne pouvez rétrograder. Lorsque vous avez été en contact avec la parole de Dieu, avec loin de Dieu, avec le Christ, comme l'a été Saül sur le chemin de Damas, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Peu importe ce qui se passe. Lorsque vous avez été en contact avec la vérité, et que la vérité vous a affranchi, eh bien vous ne pouvez plus être esclave. Vous ne pouvez plus être esclave. C'est impossible. De même, prenons l'exemple, lorsque Noir, dans le temps de l'esclavage, était affranchi par son maître, il ne pouvait plus être esclave. Vous ne pouvez plus. Parce que vous avez votre lettre d'affranchi. Cette lettre-là, c'est un gage. Dans le cadre spirituel, cette lettre, c'est l'Esprit Saint. Il est au plus profond de vous et il travaille. Sachez donc que, étant donné que, au commencement, vous étiez animal, instinctif. Lorsque l'Esprit vient, il ne vous enlève pas votre instinct. Vous restez animal. Mais une vie spirituelle se met à se dérouler en vous. Une vie que votre animal ne connaît pas. Une vie que votre chair ne peut connaître. C'est pourquoi lorsque le spirituel vient en vous, vous ne vous rendez pas compte de ce que le spirituel opère. C'est pourquoi on disait déjà que l'esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Lorsque l'esprit intercède pour toi, tu n'es pas au courant. Tu peux prier tes prières de bouche, de chair. Mais l'esprit est en train de prier pour toi sans que tu ne sois au courant. Et c'est la prière de l'esprit que Dieu a créée. Il n'a rien à foutre de notre chair. Il n'a rien à foutre de nos prières charnelles. Parce que lorsque tu te mets à prier pour ta famille, ça c'est charnel. C'est ta chair qui te pousse à cela. Lorsque tu pries pour la famine, pour la soif, pour que les guerres finissent, ça c'est la chair qui te pousse à ça. C'est parce que ta chair est troublée par ces choses. Ta chair est troublée par la maladie, par la pauvreté. C'est normal, c'est charnel. Mais sachez que l'esprit intercède, l'esprit prie, l'esprit adore Dieu pour toi. Tu as le temps de l'esprit, mais tu as aussi le temps de la chair. Mais maintenant, l'esprit domine sur la chair, mais n'empêche pas ta chair de vivre. Donc, l'esprit adore spirituellement pour nous. Mais nous ne sommes même pas au courant de son adoration. Nous ne pouvons même pas savoir comment l'esprit adore pour nous. Et sachez que seul les spirituels adorent le spirituel divin. La manifestation physique, la manifestation visible du Père invisible, le Christ assis sur le trône est adoré par l'assemblée des premiers-nés, par les esprits des justes parvenus à la perfection, par la myriade qui forme le cœur des anges. Vous ne pouvez pas savoir à quel niveau ces êtres sont glorieux. Un être humain, s'il voit un de ces êtres, il va le prendre pour Dieu. Vous voyez les gens qui adorent le Père, qui se prosternent et adorent le Père au travers du Fils. Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Celui qui adore le Fils adore le Père. Vous ne pouvez pas adorer quelque chose que vous ne connaissez pas, ou une entité que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas l'adorer. L'homme est charnel. Il ne peut pas adorer le Père. Seul
le Fils adore le Père en nous. Parce que le Fils se matérialise par l'Esprit qui est en nous. L'Esprit adore. Eh bien, sachez que tout ce que nous faisons est physique. Tout ce que nous faisons est charnel. Donc, vous dites que vous êtes en adoration. C'est charnel. Est-ce une mauvaise chose? Non. Mais faire de cette chose la vérité, ça devient faux. Il vous est permis d'adorer physiquement, charnellement, parce que nous sommes des hommes. Ça nous fait du bien à notre chair. C'est pourquoi tout ce que vous faites, que ce soit en bien comme en mal, ça vous regarde vous, parce que c'est bon pour vous. Si vous ne fumez pas, c'est bon pour vous. Si vous n'allez pas avec plusieurs femmes, c'est bon pour vous. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. La loi qui s'est perpétrée, la tradition juive, qui est venue coloniser toutes les autres traditions, eh bien, elle a été donnée pour une bonne vie sur la terre. Elle n'a pas été donnée pour hériter du royaume des cieux. Sachez donc que tout ce que vous faites est bon pour vous et non pour le Père. Parce que le Père n'a pas besoin de tout ça. Le Père est spirituel. Il est au-delà du charnel. Il est au-delà de votre vie charnelle. La religion, le christianisme, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est essentiellement le monde. La religion, l'islam, le bouddhisme et tout ce qui peut exister n'a rien de spirituel. Ce sont des choses humaines, faites pour les hommes, faites pour la vie des hommes sur la terre. Ça n'a rien de spirituel. Le seul spirituel en l'homme, c'est Christ. C'est l'esprit qui demeure. C'est pas la religion. La religion, ce sont des systèmes faits par les hommes pour leur vie sur la terre, pour se croire proche de Dieu. On est proche de Dieu quand on reçoit l'esprit. C'est là où on est en communion avec Dieu. Parce que l'esprit te convainc que tu ne pêches plus. Tant qu'il n'y a pas cette conviction, si vos convictions viennent des hommes, viennent de la religion, eh bien vous allez rétrograder. Vous allez rétrograder quand vous ne trouverez plus votre compte. La religion est essentiellement du monde. Lorsque les premières personnes ont apporté le christianisme au travers de la Bible en Afrique, parce qu'ils sont venus avec des armes, ils sont venus troquer, ils sont venus faire l'esclavage, ils sont venus avec la Bible. Ils ne venaient pas apporter Dieu, ils venaient apporter une tradition. Ils venaient casser les traditions qui étaient là. Parce que pour dominer un peuple, il faut lui priver de sa culture, il faut lui priver de sa tradition. Le Christ n'est pas venu abolir la loi, il n'était pas venu abolir les traditions, mais il était venu perfectionner toutes choses parce que l'Esprit en vous perfectionne toutes choses. Mais ils sont venus avec la religion, ils sont venus avec leur monde, parce que dans leur monde se trouve la religion. Sachez que les religieux, ce sont des mondes, bien que ce sont eux qui appellent les autres mondes, ceux du dehors, comme on dit, monde. Sachez que les religions sont mondes. Les chrétiens contemporains, je ne parle pas des chrétiens de l'église primitive parce que eux, ils étaient spirituels. Je parle des chrétiens contemporains, ils sont mondains. Ils font partie d'un système du monde. Le monde opère en thèse et antithèse. Thèse et antithèse. Le manichéisme, c'est le monde. Ça veut dire d'un côté, on va vous montrer des mondes qui ne respectent pas les lois de la Bible, ou bien qui ne respectent pas les lois du Coran, ou bien qui ne respectent pas les lois du bouddhisme. On les appellera les égarés. D'un autre côté, vous trouvez les religieux, ceux qui font bien. Ça a toujours existé. Et tout ça, ce sont deux franges du monde pour faire en sorte que vous combattez entre vous. Non seulement ils vous divisent à ce niveau, mais entre ceux qui font le bien, ils vous divisent encore sur les convictions. C'est le monde. La religion est mondaine. Le religieux est mondain. Le chrétien est mondain. Vous avez beau appeler ceux qui ne font pas ce que vous faites mondain, mais sachez que vous-même vous êtes mondain parce que tout ça c'est le monde. La lumière est venue dans le monde. Christ est venu chez les Juifs. Mais les Juifs étaient du monde. Ils avaient leur tradition du monde. Et ils ne l'ont point reçu.
Sachez que le religieux ne peut point recevoir Christ. Parce que le religieux a des convictions qui jugent l'esprit. L'esprit est un esprit de liberté. La religion vous mettant sous l'esclavage de la loi, vous mettant dans la crainte, le doute, la crainte du diable, la crainte du monde et de toutes ces choses-là, vous garde esclaves. Lorsqu'on vous présente la liberté, vous allez la refuser. Parce que vous pensez que cet esclavage est vrai. La religion est dans le monde. Je peux prendre un exemple dans la religion. Prenez les chrétiens de l'Europe. Prenez les chrétiens des mondes arabes. Prenez le chrétien africain. Les musiques changent. Vous savez pourquoi les musiques changent? Les musiques de louange et d'adoration, vous savez pourquoi elles changent? Chez les Africains, vous allez vous rendre compte que les musiques sont beaucoup plus orientées vers le zouk, ou bien vers les musiques tapantes, comme le coupé décalé, toutes ces musiques africaines. Chez les Européens, vous allez vous rendre compte que les adorations, les louanges tirent plus vers leur rythme de musique, ainsi que chez les Arabes. Vous allez trouver la musique chrétienne chez les Arabes, parce que c'est la chair. Toutes nos chairs, de par nos tribus, nous avons des choses que nous aimons. On a amené ces rythmes-là pour louer, parce que ce sont des rythmes qui créent notre chair, et ça nous permet de nous sentir bien. C'est la chair que vous galvanisez, ce n'est pas l'esprit. La seule louange de Dieu se fait par l'esprit. C'est pourquoi le Christ disait déjà à la Samaritaine que le Père attend des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus disait déjà, la parole de Dieu fait chair. Sachez une chose, c'est que je vais revenir sur le moment où on a apporté la religion en Afrique. Ils sont venus avec la Bible. Ils sont venus avec Jésus. Mais ils sont venus avec un autre Jésus. Ils ne sont pas venus avec la parole de Dieu. Ils sont venus avec le Jésus juif. Le Jésus de l'évangile, c'est le Jésus juif. Il y a un certain moment où la parole s'exprime généralement, selon la vérité générale en lui. Mais la majorité du temps, c'est un Jésus juif qui parle. Ce Jésus juif, comme le disent les musulmans, n'est pas venu pour tout le monde. Et il y a une dame qui voulait une guérison. Jésus lui a dit, je suis venu pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Cette femme dit, mais les miettes de pain, elles peuvent descendre et nous, on va manger. Je paraphrase. C'est pour vous dire qu'il n'était pas venu pour tout le monde. Il était venu pour le peuple élu du Père. Il n'était pas venu pour abattre le Camerounais. Non. La grâce s'est répandue justement parce qu'on l'a refusé. Parce qu'on l'a tué. Il est monté aux cieux. Il a déversé l'esprit sur toutes les nations. Mais de prime abord, le Jésus juif n'est pas venu pour tout le monde. Eh bien, lorsqu'ils sont venus avec ce Jésus juif en Afrique, ils ont écrasé la tradition pour établir le Jésus juif et le judaïsme. Mais si vous restez sur le Jésus juif, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas vécu la résurrection. Vous n'avez pas connu le nouveau Jésus, le Jésus qui est monté aux cieux et qui est assis dans la droite du Père. Vous connaissez un Jésus charnel. Et c'est pourquoi les apôtres disaient déjà, nous ne connaissons plus le Christ en chair. Nous ne le connaissons plus. Nous connaissons le spirituel. Le spirituel. Jésus disait à la Samaritaine, vous ne connaissez même pas ce que vous adorez, nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Et c'est vrai. Tout a commencé chez eux. Mais chez eux, les choses ont commencé dans le cadre charnel. Il fallait qu'elles évoluent spirituellement. Il a dit, vous adorez sur la montagne. Et ils adorent au temple de Jérusalem. Mais il viendra un moment, il est même déjà arrivé, où le Père aura des adorateurs en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit et en vérité, c'est avoir la parole de Dieu en nous. Seule la parole adore. On n'adore pas en chair. On n'adore pas en allant dans des temples. Non. L'adoration du Père vient de l'intérieur. La vie spirituelle, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur.
Ça veut dire que la parole entre en vous, demeure dans le plus profond de vous. Vous ne savez pas qui vous adore. Nous, jusqu'à présent, nous ne savons pas adorer le Père. Mais nous savons que l'Esprit adore pour nous. L'Esprit adore pour nous. De même, toute entité spirituelle, je vais faire un contrario. Sachez que toute entité spirituelle, vous ne pouvez pas adorer une entité spirituelle si vous êtes charnel. Vous ne pouvez pas adorer une gloire si vous êtes charnel et que vous n'avez jamais communié avec elle. Si nous adorons le Père, c'est parce que nous avons communié avec son esprit. Certains se disent satanistes, certains se disent lucifériens. Vous ne connaissez même pas Lucifer. Vous ne connaissez pas cet ange déchu. Vous ne connaissez pas cette gloire. Peut-être parce que vous avez lu certaines choses. On vous a initié à certaines choses. Vous croyez que vous avez communié. Tant que vous ne communiez pas avec un esprit, vous ne pouvez pas l'adorer. C'est pourquoi plusieurs de ceux qui se disent satanistes ou lucifériens ne sont même pas connus de cette entité. Et c'est la chose la plus folle qui soit au monde. Ça veut dire que vous n'êtes nulle part. Même Lucifer ne vous connaît. Mais toute chose concourt à la gloire de Dieu. L'adoration du Père, comme on le disait, vient du cœur. Vient du cœur et non de l'extérieur. Toute la vie spirituelle commence de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Elle ne sort pas de l'extérieur pour aller à l'intérieur. C'est pas parce qu'un homme va vous prendre. Il va vous dire, voilà comment tu dois faire pour marcher avec le Père, pour marcher conformément au commandement de Dieu. Respecte telle chose, fais telle chose, ne fais pas telle chose. Il te fait entrer des choses. Il te fait entrer. C'est pas ça. C'est pas. Comme on le disait donc, l'adoration du Père vient de l'intérieur et non de l'extérieur. La vie spirituelle, elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. C'est une vie individuelle. Lorsque le Père vous touche, il vous parle de l'intérieur. Il vous convainc de l'intérieur. C'est pas un homme qui vous dira. Un homme peut vous dire des choses, mais l'esprit vous convainc de l'intérieur. Ça veut dire que c'est une vie intérieure et non extérieure. Elle n'est pas basée sur les choses extérieures, sur les choses physiques, sur les choses apparentes, sur les réalités. Elle est basée sur la vérité qui vient de l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur que viennent toutes choses. Si votre vérité est basée sur la grâce, eh bien vous refléterez la grâce de l'extérieur. Si votre vérité est basée sur la loi, vous refléterez la loi de l'extérieur. Je vais vous dire quelque chose. Toute la force de ce que vous qualifiez de mal se trouve dans l'appréciation des choses. Lorsque votre femme vous trompe, parce que vous avez reçu la loi, vous appréciez qu'elle est adultérée, eh bien, c'est pourquoi vous la jugez. C'est parce que dans l'intérieur, vous avez la loi. Quelqu'un qui n'a pas la loi, qui a été convaincu par l'esprit qu'il est délivré du péché et des ordonnances de la loi. Si sa femme commet ça, premièrement, il va se dire que toute chose est bonne. Tout ce que Dieu fait est bon. Deuxièmement, il va se dire qu'il y a une raison pour cela. Troisièmement, étant donné qu'il ne connaît plus l'offense, il ne va pas en vouloir à cette femme, mais il va continuer à l'aimer. Voilà la différence entre quelqu'un qui a la loi à l'intérieur et quelqu'un qui a la grâce. Sachez que la plus grande force, le plus grand stratège, la plus grande stratégie, ce que le mal attend de vous, ce que la loi attend de vous, c'est que vous jugez. Les disciples du mal, les disciples du diable,
Le diable qui n'est rien d'autre, qui n'est pas cet être au corps. Le diable qui est la connaissance du bien et du mal pour l'homme. La connaissance du bien et du mal est bonne pour les dieux. Elle est bonne pour le Père. Mais elle n'est pas bonne pour l'homme. Lorsque l'homme connaît, il devient le diable et Satan. Sachez donc que la plus grande force, c'est de vous pousser à juger. Tout ce qu'il cherche, c'est vous pousser à juger. Lorsque vous regardez Rihanna chanter une musique que les gens qualifient d'abominable. Lorsque vous voyez une femme chanter nue à la télé, montrer ses fesses, montrer ses seins. Lorsque vous voyez tous ces films, lorsque vous voyez quelqu'un avoir des jurons, des gros mots, vous savez, le mal n'est pas de le voir, ou bien de voir ses fesses ou ses seins de femme. Non, c'est pas ça le mal. Ça ne souille pas. C'est l'extérieur et ça va à l'intérieur. C'est pas ça le mal. Vos yeux voient et amènent toutes ces choses à l'intérieur. Ou bien, lorsque vous sentez une odeur désagréable, lorsque vous mangez quelque chose que vous qualifiez de pas bon, c'est pas un problème. Manger du porc, manger du cochon, c'est pas un problème. Manger du sang, boire du sang, c'est pas un problème. Toutes ces choses, elles entrent. Le problème, c'est ce qui va sortir quand elles vont entrer. Si vous avez la loi, eh bien, lorsque vous allez voir une Rihanna, vous allez la qualifier de satanique. Vous allez la qualifier d'abominable. Parce que c'est la loi en vous qui vous fait apprécier les choses et vous devenez le diable. Le diable sera jeté en enfer. Sachez une chose, c'est que dans les temps de feu, le Père a un conseil. C'est ce conseil qu'il avait utilisé contre Nabal, la femme de Jézabel. Parmi son conseil, il y avait un esprit de mensonge. Sachez donc que si le Père a parmi ses conseillers le mensonge, vous direz que mentir, c'est un péché. L'esprit impur qui a été jeté sur Saül venait du Père. Sachez que toutes choses ont été créées par le Père. Il appelle les choses qui n'existent pas encore par leur nom. Par leur nom. Lorsque vous voyez Rihanna nue, ou bien ces filles-là se traînent aussi. Le but, la souillure ne vient pas de ce que vous voyez. Ça vient de votre cœur. De ce qui va sortir de votre cœur par la suite. Du jugement que vous allez donner. Parce que lorsque vous jugez à ce moment précis-là, sachez que de la même façon que vous avez jugé, vous serez jugé. Et c'est parce que vous avez la loi en vous. Et vous êtes esclave. Et vous êtes le diable et Satan. Parce que tous ceux qui vivent sous la loi et qui jugent, qui accusent, sont le diable et Satan. Ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Là, vous allez voir cette personne qui écorche en disant Allah. Vous allez le qualifier de meurtrier. Parce que vous avez cette loi qui juge. Là, vous allez voir quelqu'un aller avec votre femme. Vous allez les qualifier d'adultère parce que vous avez cette loi de jugement. Et tant que l'esprit ne vous convainc pas, eh bien, vous ne pouvez rien y faire. Parce que la conviction vient de l'esprit et l'esprit vient de la grâce du Père manifesté en Christ, en son nom. En son nom. Tout se trouve dans ce qui est dans votre cœur. Celui qui a la grâce, qui vit la loi de l'esprit, qui a été convaincu que le péché n'existe plus, est vide. Ça veut dire qu'il voit ces choses ou qu'il ne voit pas. Il est convaincu que Christ demeure en lui et qu'il est sauvé. Il vit une vie de liberté. Vous ne jugez de rien. Parce que vous savez que tout ce qui arrive concourt à la gloire de Dieu. Vous n'êtes troublé par rien. Que ce soit les tourments de la nature, que ce soit les économies, que ce soit les politiques, que ce soit les guerres, rien ne vous trouble.
Parce que toutes ces choses ne font qu'obéir à la parole du Père. Et toutes ces choses concourent à votre bien. Parce que la mort concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La mort n'est rien. Ce n'est qu'un passage. Nous sommes appelés à nous revêtir de nos enveloppes spirituelles. Eh bien, si nous ne mourrons pas, nous n'aurons jamais ces enveloppes. Parce qu'il nous faut abandonner ces enveloppes charnelles. Nous ne jugeons point et nous ne serons point jugés. L'adoration est spirituelle. Elle n'est pas charnelle. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en vain sur cette terre. Et beaucoup de choses que nous faisons pour la gloire de Dieu selon le spirituel, sans même le savoir. De peur que nous ne nous enorgueillissions. De peur que nous demandons des récompenses. Sachez que les choses que vous faites charnellement, votre chair demandera toujours des récompenses. Ça veut dire lorsque vous aidez charnellement et que vous sentez que vous avez besoin d'une récompense, ou bien que lorsque vous n'êtes pas récompensé, vous en voulez, lorsque vous n'êtes pas récompensé, vous en voulez à ceux à qui vous avez donné. Sachez que c'est charnel. Lorsque vous aidez spirituellement, vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez fait. Parce que c'est pas vous, l'homme charnel qui a aidé, mais c'est le Christ en vous. J'en ai fini avec ce partage. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis, soyez vrais. Ne cachez rien, dites tout. Et ne soyez pas une pierre d'achoppement pour les autres, pour les plus faibles. Je parle ici de mes frères juifs. Certains juifs acceptent Christ. Eh bien, Christ n'est pas venu abolir une tradition. Je dois respecter leur tradition. Les juifs ne font pas certaines choses. Je dois respecter leur tradition. Et devant eux, je dois m'abstenir de certaines choses. Mais ils sont les seuls. Parce qu'ils ont reçu cela du Père. La loi de Moïse, ils l'ont reçue. L'Africain n'a pas reçu la loi de Moïse du Père. C'est pourquoi vous tous, chrétiens, qui vous êtes judaïsés, eh bien, ça vous concerne. Je n'ai pas à me cacher ou à m'abstenir de faire certaines choses pour vous. Parce que vous avez craché sur votre tradition pour embrasser une tradition qui n'était pas la vôtre. Sachez que le Père est le créateur de toutes les traditions, de toutes les langues d'hommes. Et s'il l'a fait ainsi, c'est parce qu'il a voulu ainsi. Shalom, je vous quitte. Vivez, soyez libres. Soyez libres, réalisez vos rêves. Aimez-vous. Vivez pleinement l'amour. Dans l'amour, soyez amis. Ne vous cachez rien. Dites-vous tout. Partagez tout. La vie est tellement courte. Ne soyez pas triste. Soyez joyeux. Ne soyez pas craintifs. Ne soyez pas troublés. Soyez joyeux. Vivez. Dieu nous a permis de vivre sur cette terre pour vivre pleinement, pour vivre librement, jusqu'à ce qu'il nous en extirpe. J'en ai donc fini. J'espère que ce partage a pu vous édifier. Dans la mesure où vous avez des choses à dire, eh bien, dites-le dans le but d'édifier, dans le but de faire grandir. Parce que vous savez, nous devons toujours rester dans l'exhortation, dans le partage. C'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour notre vie, pour notre chair. Et c'est aussi par cela que l'Esprit passe pour nous convaincre davantage dans la vie spirituelle que nous ne connaissons pas. Shalom.